L'initiative citoyenne européenne pour interdire les thérapies de conversion en Europe a atteint hier le million de signatures requis pour être proposée à la Commission européenne. Mais que va-t-il se passer après? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir? Alors, il faut rester lucide et réaliste sur cette question dans le sens où cette initiative n'oblige pas la Commission européenne à adopter une loi pour interdire les thérapies de conversion en Europe. C'est certes un instrument innovant introduit par le traité de Lisbonne qui permet aux citoyens de proposer une loi et donc de participer directement au processus législatif européen, mais le bilan des initiatives est en demi-teinte. Depuis 2012, Initiative citoyenne européenne promet de donner la parole aux citoyens, mais en réalité, l'outil est jugé trop complexe, souvent trop long et inefficace, et entre les signatures difficiles à récolter et les réponses décevantes ou non-réponses d'ailleurs de la Commission européenne, le succès d'une initiative citoyenne est extrêmement limité, surtout que seulement 12 sur 119 ont réussi à aboutir en 13 ans. Autant dire que c'est très peu. Alors, à mon avis, l'ICE sur l'interdiction des thérapies de conversion en Europe pourrait aboutir sous l'angle de la protection des droits fondamentaux des personnes LGBT, mais sur le plan santé, comme il ne s'agit pas d'une compétence exclusive, mais d'une compétence d'appui, cela me paraît plus compliqué en termes de succès, mais gardons l'espoir que l'UE protège plus et mieux les droits des personnes LGBT en Europe. Concernant le après obtention de ces signatures, le comité organisateur Against Conversion Therapy doit faire vérifier les signatures auprès du ministère de l'Intérieur et les autorités ont 3 mois pour les certifier. Ensuite, le comité dispose de 3 mois pour transmettre à la Commission européenne les certificats de validation et les informations relatives au financement, qui enregistrera officiellement l'initiative et qui organisera une rencontre avec les organisateurs. Enfin, la Commission européenne a 6 mois pour dire ce qu'elle compte faire, accepter, refuser, dire pourquoi et dans quel délai, et le Parlement européen ensuite peut analyser sa réponse. On te tient au courant des avancées de cette initiative, alors abonne-toi pour tout comprendre sur l'Union européenne.